Donc, dans InDesign, on va passer un peu sur les images pour nous changer les idées. Donc, sur ce document, il y a plein d'images. Et ce sont des images telles qu'on les a trouvées sur le web, des images JPEG ou PNG. D'ailleurs, si on va dans la palette des liens, on va voir de quoi il s'agit en fait. Menu, fenêtre, lien. Vous avez les noms complets qui apparaissent là. Est-ce que ça va causer un souci? Donc, si tu indiques que tu as 11 erreurs, c'est certainement le fait que dans la palette lien, ben, il ne trouve pas les images. Tu as les petits panneaux jaunes qui sont là. Ben, il faut activer toutes les images, clic, majuscule, clic, et alors dans le menu de la palette lien, rééditer le lien du dossier. Tu vas jusqu'au dossier qui contient les images. Donc, on a ici des JPEG. Il n'y a pas de PNG. Apparemment, non. Il n'y a que des JPEG. C'est un hasard parce que sur le web, on rencontre de plus souvent du PNG, de plus en plus souvent du PNG. La version finale. Donc, d'abord, la version finale d'une image, tu la sauvegardes en PSD. Tu la gardes en Photoshop, évidemment. Et puis, pour l'utiliser sur le web, l'idéal, c'est le PNG, Portable Network Graphic. Et ça permet de mettre de la transparence multiniveau, contrairement au GIF qui a la transparence mais un seul niveau. Et c'est de plus en plus utilisé. Bon, on déconseillait de le faire il y a quelques années à cause de la rapidité du web, mais maintenant, quasiment tout le monde a la DSL et donc on peut se permettre de faire des images un peu plus lourdes. C'est plus lourd que le JPEG. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de toujours mettre en JPEG. Oui, mais ça a plein d'avantages de le mettre en PNG pour la transparence. Tu fais sur le site web, sur la page, tu fais des effets de transparence. Alors voilà, on a des images qui sont utilisées. Alors je vais aller sur la page 1 et avec la flèche noire, je vais sélectionner une image. Ça ne veut pas sélectionner. Pourquoi? InDesign bug, quel logiciel merdique quand même. Mais non, c'est la palette des calques. Et alors, les images sont sur le calque 1. Et le calque 1 contient également le texte. C'est pas très bien. Donc on va mettre un peu d'ordre là-dedans. On va d'abord double-cliquer sur calque 1 et l'appeler texte. Voilà. Ensuite, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler image flottante. À la place du vert, je vais choisir autre chose parce que je sais que le vert, c'est pas génial. Le vert clair, en tout cas, voilà. Des verts foncés, ça passe, mais comme vecteur, comme couleur de vecteur pour le calque, du vert clair, c'est pas génial. Donc, mettez du vert foncé à la place. Voilà. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est renommer le calque 1, on l'a appelé texte. Il va contenir le texte du document. Et le calque image flottante a été créé. On va y transférer les images flottantes. C'est beaucoup mieux d'avoir de l'ordre comme ça quand on fait un document. Sinon, pour s'y retrouver, c'est plus difficile. Utilisez évidemment les calques qui servent à ça. Bon. Alors, on va aller sur la page 1. Donc, pour être certain, je le fais avec vous ici. Menu fenêtre, page. Oui, la page 1 qui s'appelle la 44 en fait. Hein. Voilà, c'est celle-là. Ben oui, parce qu'on a changé la numérotation, bien sûr, en supposant qu'il y avait un autre document avant qui allait jusqu'à la page 43. Comme ça, vous voyez comment on fait pour insérer un article dans un magazine. Vous ne faites pas le magazine, mais on vous dit, tiens, tu dois faire un article qui va aller de la page un tel à la page un tel. Alors, je vais faire un CTRL A, ça sélectionne toutes les images. Et je vais les transférer d'un calque à l'autre en prenant le petit carré et en le déplaçant sur le calque image flottante. Voilà. Toutes les images ont été transférées sur le calque image flottante. Les images de la page 44. D'ailleurs, vous voyez que les vecteurs changent. Hein. Les vecteurs autour des images, là, ils ont changé. Ils ne sont plus rouges, ils sont maintenant vert foncé chez moi, pour indiquer que ces images sont sur le calque image flottante. Alors, les images qui seront, et ça on ne va pas le faire tout de suite, mais qui seront dans le flux du texte, les images ancrées, là on les laissera sur le calque texte parce qu'on ne peut pas les mettre sur un calque à part. Mais dès qu'une image flotte et qu'on peut la repositionner, on peut la mettre sur un calque à part. Alors, je vais aller voir sur la page 2, enfin celle qui s'appelle 45.
Je fais la même chose, CTRL A, et je transfère les images du calque texte vers le calque image flottante. Voilà, et pour les autres, oui, on avait aussi des images sur le côté, sur la page 46, mais bon, on s'occupera de ça plus tard. C'est vrai que sur le côté de la page, il y a encore des images qui sont là. C'est pour plus tard.